Hello. Salut les meilleurs. J'ai pris l'engagement de pouvoir continuellement vous faire des vidéos chaque semaine et vous parler des sujets financiers pour vous aider à prospérer financièrement. Et dû à mon engagement de le faire, je suis là. Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'assez vraiment simple et super puissant. Nous allons parler de comment faire pour gérer nos finances de manière biblique et de manière efficace. Si c'est que tu es déjà connecté, n'hésite pas à me faire un hello, un coucou, un WhatsApp dans le chat. Je vais te voir, je vais te lire, je vais te dire un hello de retour, partage ce message, tague quelqu'un d'autre, clique sur like, car on va commencer dans quelques instants. Alors bienvenue sur ma page tout le monde. On va parler de comment faire. C'est un sujet super important, je trouve qu'on n'enseigne pas toujours, mais qui est la clé pour que tu puisses prospérer. On va parler de comment faire. Principalement pour les femmes chrétiennes, et même si tu es un homme chrétien, tu peux écouter ceci. Mais pour les femmes chrétiennes principalement, comment faire pour gérer nos finances de manière biblique et de manière efficace? Qu'est-ce que la Bible dit de l'argent? Qu'est-ce que la Bible dit de la gestion financière? Qu'est-ce que la Bible dit de la prospérité? Qu'est-ce que la Bible dit de toi faire 100 000 $ par mois? Est-ce que Dieu est d'accord que tu génères 100 000 $ par mois? Est-ce que Dieu veut que tu sois millionnaire? Qu'est-ce que Dieu dit de ton désir de prospérer? Est-ce qu'il te réprimande? Est-ce qu'il est content pour toi? Comment est-ce qu'il peut t'encourager? Comment est-ce qu'il peut t'aider à accomplir ce genre de choses? C'est vraiment tout ce qu'on va voir aujourd'hui, mais de manière super simplifiée. Alors, si que tu es déjà connecté, fais-moi un hello, coucou, WhatsApp. Tag quelqu'un d'autre que tu connais sur ce direct. J'ai hâte qu'on commence. Alors, tout d'abord, les meilleurs, il faut qu'on comprenne une chose. Il faut qu'on comprenne que il faut bien sûr gérer nos finances de manière biblique et de manière efficace, mais pour ce faire, il faut comprendre qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, il faut d'abord comprendre que Dieu veut que toi et moi puissions gérer nos finances de manière responsable. Il ne va pas juste t'envoyer plein d'argent et te permettre de prospérer si c'est que tu n'es pas responsable. Alors, il faut premièrement comprendre que tu dois pouvoir gérer tes finances de manière responsable. Et ici, on va juste aller voir 1 Corinthiens 4, verset 2. Je vais lire avec toi. Ok, 1 Corinthiens 4, verset 2 me dit ceci. C'est à chacun de se montrer fidèle. C'est à chacun de se montrer fidèle. En d'autres manières, cela signifie que nous sommes responsables de la manière dont nous gérons nos finances. C'est à chacun de se montrer fidèle. Tu dois te montrer fidèle avec le peu d'argent que Dieu t'a confié. Cela me fait un peu penser à l'histoire de la parabole du semeur. Lorsque le roi doit voyager, bien le maître voyage et il laisse accroître ses serviteurs, il laisse 5 talents à un, il laisse 2 talents au deuxième et 1 talent à une autre personne. Et la Bible nous dit qu'il donne à chacun selon sa capacité. Maintenant, je veux bien traduire ceci comme étant, il donne à chacun selon son niveau de responsabilité. Qu'en fait, ta capacité, c'est vraiment juste ton niveau de responsabilité. Rappelle-toi, 1 Corinthiens 4, verset 2 nous dit quoi? À chacun doit se trouver fidèle, right? Alors, selon ta capacité te donne des talents, selon ton niveau de responsabilité. Alors, la Bible nous dit ceci, c'est assez intéressant, n'est-ce pas? La Bible nous dit que lorsqu'il fait cela, il revient et celui qui a multiplié 5 talents à 10 talents, il dit bravo, tu es un fidèle serviteur. Celui qui a multiplié les 2 talents, il nous dit bravo, tu es un fidèle serviteur. Dieu regarde ta fidélité. Comment est-ce que tu gères l'argent que tu as déjà? Alors pour ce faire, guys, pour réellement devenir plus responsable financièrement, l'astuce vraiment simple, c'est d'établir un budget. Établir un budget avant chaque début du mois. La vérité, c'est que, guys, toi et moi, je suis certaine que la plupart des gens qui me suivent n'aiment pas faire des budgets. Je suis experte en littératie financière et en prospérité, certifiée comme coach par les meilleurs mentors américains au monde, comme le numéro 1, right? C'est bien beau, mais, guys, la vérité, c'est que je n'aime pas faire un budget. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de personnes qui aiment bien faire le budget. Personne n'aime cela. Mais il faut le faire, il faut apprendre. Si c'est que ta vie ne réussit pas surtout financièrement et que tu n'as pas encore la paix financière,
il faut que tu t'habitues de faire, ou bien il faut que tu t'habitues à faire les choses que tu n'aimes pas, mais qui vont te causer d'avoir le résultat que tu dois avoir. C'est comme une personne qui est obèse et qui doit absolument perdre du poids pour sa santé. Et tu lui dis non, le docteur lui dit, il faut que tu manges santé, il faut que tu manges des légumes, il faut que tu fasses du sport. Puis elle est comme, oui, mais je n'aime pas. Right? Dans ce genre de situation, tout le monde comprend quand même que aimer, ne pas aimer ne compte pas. Le fait qu'elle n'aime pas manger santé ne compte pas. Il faut cela, sinon elle meurt. Et c'est un peu cela lorsqu'on veut établir un budget. Tu n'aimes peut-être pas établir un budget, tu n'aimes pas l'idée de le faire, mais si tu ne le fais pas, tes finances vont mourir. Right? Il y a eu plusieurs statistiques qui ont prouvé que ceux qui avaient des budgets avaient plus de liberté et de paix financière que ceux qui n'avaient pas de budget. D'ailleurs, la plupart des gens qui sont dans la classe moyenne, un peu plus basse, sinon presque pauvres, sont ceux qui n'ont pas de budget. La classe moyenne, la plupart des gens qui sont dans la classe moyenne et qui ne peuvent pas survivre sans 2 ou 3 mois de salaire, sont ceux qui ne font pas de budget. Alors, ils reçoivent un salaire chaque mois, ils dépensent leur argent selon les désirs. S'ils veulent acheter quelque chose, ils achètent. S'ils veulent ceci, ils achètent. Ils ne pensent pas et ils ne peuvent pas survivre sans chèque. Récemment, j'ai écouté une interview d'une femme qui était à l'extérieur, une clandestine. Elle était dehors, pas clandestine, on l'appelle pas chômage. C'est quoi le nom en français déjà? Alors, le nom en français m'échappe. C'est les gens qui dorment dehors, je sais pas, des chômeurs, non, c'est quoi déjà, comment ils l'appellent? My gosh! Je suis en direct et j'oublie le nom de ces gens-là. Ce sont des gens qui sont à l'extérieur, qui sont sans abri. Voilà le mot, merci. Merci Seigneur. Elle était sans abri. Et tu aurais pu penser que tous les gens qui sont sans abri sont pas éduqués, drogués, ce genre de choses, right? Mais non. Elle, on lui a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a une maîtrise. C'est une femme qui est sans abri avec une maîtrise comme diplôme dans sa poche. Comment? Je veux que tu aimes ce message, je veux que tu le partages. Clique sur partage maintenant. Aime ce message. Lorsque tu cliques sur j'aime, le réseau social dans lequel tu m'écoutes, publie sur cette vidéo à plusieurs personnes. Alors clique sur j'aime s'il te plaît et abonne-toi. Alors, on fait l'interview à cette dame qui est sans abri. Et elle explique qu'elle a une maîtrise. Puis on dit, mais comment c'est possible qu'une femme qui a une maîtrise en administration publique soit dans la rue? Elle dit, c'est une Américaine qui a dit, a bad decision after another one, and one check that didn't come on time. Une mauvaise décision après une autre et un chèque qui n'est pas venu à temps. Elle a pris une mauvaise décision après une autre et un chèque qui n'est pas venu à temps. Ça l'a mené à être sans abri, à perdre sa maison. Et il y a plusieurs personnes comme ça qui vivent mois après mois, chèque après chèque, qui vivent du jour au lendemain comme cela. Et tu ne peux plus continuer comme ça. Tu dois changer même si tu n'aimes pas un budget. You gotta do it. That's it, ok? La question c'est, est-ce que je vais prospérer? Si c'est oui, je fais un budget. Je n'aime pas le faire. You gotta do it. Même si tu n'aimes pas le faire, you got to do it. Tu dois le faire absolument. Rappelle-toi cette personne qui est obèse, que le docteur lui dit, c'est que tu ne perds pas du poids, tu meurs à cause que ton cœur, elle est comme, je n'aime pas manger santé, je n'aime pas faire le poids. Le docteur est comme, I get you, mais tu meurs si c'est que tu ne fais pas, tu manges pas santé. Tu meurs si c'est que tu ne fais pas du sport. Il faut que tu perdes du poids. Right? Hello? C'est la même chose pour les finances. Si c'est que tu veux prospérer financièrement, il faut comprendre la première clé, c'est de pouvoir être responsable. Et être responsable avec ton argent en établissant un budget à chaque début du mois. La deuxième chose aussi, le deuxième principe que je vais te partager ici, c'est un principe vraiment simple, guys. C'est un principe qui nous fait comprendre que l'une des choses les plus importantes pour que nous puissions gérer nos finances de manière efficace, c'est de comprendre une loi qui est très simple, la loi de l'épargne. J'aime souvent donner comme idée à mes clients que, imagine qu'on te donne une mangue et que tu dois manger la mangue. Tu es conscient que tu dois manger la mangue, mais tu sais que tu ne dois pas manger le noyau. Pourquoi? Parce que le noyau va te servir à le planter pour avoir après un arbre, un manguier, et plutôt avoir des mangues dessus, et tu manges, et tu sais. La formule est vraiment simple. Dieu a créé tout une seule fois. Il a créé la mangue une fois, les animaux une fois. Il n'a jamais eu besoin de recréer les mangues.
les manguiers, pardon. Il n'a jamais eu besoin de recréer les manguiers. Il n'a jamais eu besoin de recréer les humains. Il a créé Adam et Ève, that's it. Il a créé le manguier, that's it. Les avocatiers, that's it, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'ils avaient pour mission de se multiplier eux-mêmes. L'argent que Dieu te donne, il s'attend à ce que tu fasses ton mieux pour le multiplier d'une façon ou d'une autre. Et la méthode première de le faire, c'est vraiment l'épargne. Commencez au moins par l'épargne. L'épargne sert à quoi? Lorsque je mets de l'épargne de côté, ça me permet, moi, de ne pas d'être juste sage. Lorsque j'épargne au moins, disons, 10% de mes revenus, ça me permet, moi, que si une mauvaise situation qui arrive, parce qu'il y aura toujours la pluie, il y aura toujours l'hiver, il y aura toujours l'automne. Alors, si je suis en été et que tout va bien, je dois me préparer pour l'hiver qui va pas potentiellement, mais qui va toujours venir. Alors, la parole nous dit, par rapport à l'épargne, regarde un peu Proverbe 6, verset 6 à 8, je vais le lire. Ça dit ceci: va comme la fourmi à ta labeur, ô paresseux, considère ses voies et deviens sage. Et devient sage. Elle n'a ni chef, ni conducteur, ni maigre. Et pourtant, elle prépare, écoute bien ceci, elle prépare en été sa nourriture. Elle rassemble à la moisson ce qui lui est nécessaire. Lui te dit, si c'est que tu manges tout ce que tu as, tu n'auras rien pour faire fructifier. Il faut toujours préparer en été, lorsqu'il y a l'abondance dans ta maison, tu te prépares pour les potentiellement temps difficiles, pour la crise qui peut arriver, pour la perte d'un emploi. C'est pour cela que je conseille à mes clients tout le temps, financièrement, de s'assurer d'épargner au moins 3 à 6 mois de revenus. Dans le sens que, disons que chaque mois, tu as besoin de 5 000 $ pour survivre, il faut que tu épargnes 3 à 6 mois. Disons que toi, tu as juste besoin de 2 000 $ chaque mois pour survivre, il faut que tu épargnes 3 à 6 mois. Donc, au moins 6 000 $ ou 6 000 à 12 000 $ si c'est que tu n'as que besoin de 2 000 $ pour survivre. Mais si c'est que tu as besoin de 5 000 $ chaque mois pour gérer tes factures, il faut que dans ton compte, tu as au moins entre 15 000 à 30 000 $ épargnés, mis de côté, que tu ne vas jamais toucher. Tu vas seulement toucher cela au cas où il y a des situations difficiles. On appelle ça les rainy days, les jours de pluie. Car il y aura toujours un jour de pluie. Beaucoup de chrétiens sont super optimistes. Ils se disent que non, moi j'aurai jamais des problèmes financiers. Ou bien tout va bien, Dieu va me protéger, c'est bien beau. Mais la parole nous invite à être des humains sages, des chrétiens sages. Il faut épargner. C'est pour ça que Dieu te dit, regarde comment la fourmi fonctionne. La fourmi, en été, elle moissonne et elle épargne pour les prochains jours. La même chose que tout le monde doit faire, on doit absolument épargner pour les prochains jours. Alors, ce que je t'invite à faire comme action vraiment simple, c'est de te mettre des objectifs financiers. C'est quoi tes objectifs financiers? Donc, challenge-toi. Il y a un montant d'argent que tu dois épargner et ne jamais le toucher. Le premier que je te dis de faire, c'est une suggestion que je donne à mes clients souvent, mais je la donne aussi. Juste épargne 1 000 $. Décide de commencer par épargner juste 1 000 $. Et ça serait dans un compte où tu ne vas jamais toucher. Juste 1 000 $. Ce qu'on appelle un fonds d'urgence. Ok? Mais juste un fonds d'urgence de 1 000 $ quelque part de côté. Après que tu épargnes 1 000 $, maintenant tu peux chercher à épargner plus que cela pour peut-être lorsqu'il y a 2-3 mois de niveau de vie. Mais au moins un fonds d'urgence. Et à pas avoir un fonds d'urgence, c'est meilleur. S'il y a une épargne qui n'est pas vraiment une épargne, qui est une mini-épargne que je t'invite vraiment à considérer, c'est une assurance vie. Je suis tellement triste de voir des gens mourir quand on ne sait jamais qu'on va mourir et l'église cotisée pour la famille. Bien que c'est très bien, et les communautés cotisées pour enterrer la personne, pour aider la famille, parce qu'ils n'ont pas l'assurance vie. Tu dois prendre une assurance vie, ce n'est pas plus cher que cela, guys. Peu importe ton âge, ce n'est pas si cher que cela. Pendant longtemps, je ne payais que 25 $ comme assurance vie. 25 $. Et j'étais assurée à un gros montant quand même. J'ai changé mon assurance vie. Maintenant, je paye un montant plus important qui m'assure à un bon niveau financier au point que si je meurs, mes enfants sont très riches. Tu veux faire cela parce que je t'assure, je touche du bois, tu ne vas pas mourir. Mais tout le monde ne sait jamais. On ne sait jamais. Dimanche à l'église,
une sœur en Christ, on cotisait pour elle parce que son fils de 27 ans est mort comme cela. Un accident de voiture terrible qui est arrivé samedi dernier et il est mort. Elle a dû tomber. Pas d'argent. Comment faire pour payer les factures pendant que je pleure en deuil? Comment faire alors que mon fils m'assistait dans la maison? Comment faire? C'était son stress, c'était son anxiété. Je prie que ce ne soit pas ton partage. Alors, non seulement tu veux épargner 10% de tes revenus, mais tu veux t'assurer d'avoir au moins une assurance vie, ok? Et payer cela. Pense à ça comme une sorte de fonds pour le futur de tes enfants, au cas où tu meurs, ok? Et voilà. Ok, le deuxième principe, guys, le dernier principe et le troisième principe que tu vas appliquer pour pouvoir gérer tes finances de manière biblique et de manière efficace. Le dernier principe, c'est de pouvoir vivre. Et ça, je sais que tu ne vas pas aimer, mais je le dis quand même. Tu dois apprendre à vivre selon tes moyens. Vivre selon tes moyens. C'est écrit dans 1 Timothée 6:8. Écoute bien ceci. Il est écrit, si nous avons suffisamment de nourriture et de vêtements, nous nous contenterons de cela. Apprends-toi à te contenter de ce que tu as. Arrête de faire semblant. Je vois trop de personnes qui n'ont pas assez, mais qui font comme s'ils ont. Ils vivent au-dessus de leurs moyens. Ils appellent ça la foi. Dieu appelle ça la folie ou même la stupidité. La foi, c'est basé sur quelque chose que Dieu a dit. Il y a des gens ici qui ne peuvent pas se permettre de vivre dans tel ou tel quartier. Mais à cause des yeux de leurs amis, ils ne veulent pas que l'ami dise ceci ou l'ami dise cela. Ils vont habiter dans ce quartier. Ils ne peuvent pas se permettre une nouvelle voiture financièrement. Mais ils vont acheter une nouvelle voiture pour que les gens voient qu'ils sont arrivés. Ils vont acheter des vêtements pour que les gens voient qu'ils sont arrivés. Ils vont aller tout le temps dans les restaurants chics. Ils vont prendre des cartes de crédit, utiliser les cartes de crédit n'importe comment pour acheter de la nourriture, les vêtements, les bijoux parce qu'ils veulent se sentir bien. Ils oublient que Dieu nous appelle à être sages. Alors, je t'invite ici à vivre selon tes moyens. La foi n'est pas de dépenser tout ce qu'on a en espérant que Dieu va Dieu va rembourser ou bien Dieu va nous envoyer de l'argent tombé du ciel, right? Merci pour toi qui mets des cœurs. I love you. Tu m'encourages grave avec tes cœurs. I love it. Merci beaucoup. Vivre selon ton moyen financier te permet de prendre des décisions conscientes et ne pas vivre pour le présent, mais vivre pour le futur. J'aime souvent dire que je vais souffrir un peu aujourd'hui pour rire grand demain. C'est un concept que j'ai dans ma tête. Souffrir un peu aujourd'hui pour rire grand demain. Et j'ai eu à faire ça personnellement pendant longtemps. Où mon mari, moi, on a dû juste accepter de vivre dans les endroits. Comme je peux vivre une maison encore plus grande que ma maison. Je peux acheter plein de choses. Je peux avoir des Louis Vuitton partout autour de moi. Je peux le faire. Mais je choisis de ne pas tuer mon demain, mon avenir pour ma fin d'aujourd'hui. Je choisis de ne pas tuer mon avenir pour la fin que j'ai aujourd'hui. Alors, premièrement, il faut que tu comprennes que tu n'as rien à prouver à personne. Toutes les personnes à qui tu prouves que tu as l'argent, tu montres que tu as l'argent, ils sont soit jaloux ou ils sont jaloux. Right? Et leur jalousie ne t'apporte rien de bon. En passant, ne t'apporte que les mesquineries. Alors, tu n'as pas besoin de montrer aux gens que tu as l'argent. D'ailleurs, c'est prouvé. Et j'écoutais bien cette histoire d'un homme qui travaille à la banque. Il dit que lui travaille à la banque et il fait des approbations bancaires pour les gens. Il dit qu'à chaque fois qu'il avait un rendez-vous avec quelqu'un, son bureau il y avait la fenêtre, une grande fenêtre vers son bureau. Il pouvait voir le parking, right? Il pouvait voir les voitures qui parquent. Alors, quand il a rencontré quelqu'un, il se tourne et regarde à l'extérieur qui va parquer la voiture. Il dit à tous les coups, lorsqu'il voyait une personne sortie d'une grosse voiture, habillée frais, tout chic, je fais genre, cette personne habillée frais, chic, tu sens l'argent. Il dit qu'à chaque fois, à tous les coups, lorsqu'il venait devant lui, et on devait maintenant évaluer son dossier, cette personne était très endettée. Alors que celui qui va venir, il va parquer une voiture normale, rien de spécial, une belle voiture, mais rien de spécial. Il va être habillé normal en t-shirt, jeans ou bien pantalon classique normal, rien de spécial. Ils ne sont pas l'argent. Il dit qu'à tout
toutes ces personnes, ils étaient choqués de voir qu'ils avaient beaucoup d'argent dans le compte, dans le compte d'entreprise, dans le compte personnel, un excellent crédit, beaucoup d'argent dans le compte épargne. Ils étaient des potentiels. Alors, il a appris au travers de cette expérience de ne jamais juger un livre par sa couverture. Les gens qui ont vraiment l'argent n'ont pas besoin de se montrer. Je me souviens, il y a eu des images de Jay-Z, le chanteur Jay-Z. Lorsqu'il était encore en train de se battre pour réussir dans la musique, il avait plein de chaînes, right? Et après qu'il a commencé à faire de l'argent, il avait pas autant de chaînes, mais des chaînes en or et des montres bling bling parce qu'il faisait un peu plus d'argent. Mais maintenant que Jay-Z est devenu multimillionnaire, je ne sais pas c'est quoi sa valeur nette, mais je sais qu'elle est immense. Il a peine des chaînes. Il est tellement sain. Il a juste un t-shirt et un pantalon. Il est tellement classique, tellement sain. On a montré aussi des photos de Zach Zuckerberg, le fondateur de Facebook, comme il est juste toujours sain. Des images de tous ces hommes super riches. Ils sont juste super chers. Tu peux même voir Elon Musk, super sain. Mais tous ceux qui n'ont même pas encore généré 1 million, qui sont entre 100 000 et 500 000 l'année, c'est eux qui montrent qu'ils ont de l'argent alors qu'ils n'ont pas vraiment l'argent. Alors, ne tombe pas dans le coup de avoir l'air riche, décide de devenir riche. Je vais répéter ceci. Ne tombe pas dans le coup de chercher à avoir l'air riche comme les sapeurs, mais décide de devenir riche. C'est beaucoup mieux pour toi de devenir que d'avoir l'air. Yes, yes. Alors, ne cherche pas l'attention. Alors, aujourd'hui, les meilleurs gars, je t'ai partagé quelque chose d'assez simple. On a vu ensemble comment pouvoir gérer nos finances, de manière biblique et de manière efficace. Je t'ai appris 3 choses, 3 principes, bien 3 secrets super puissants du moins. J'espère que tu as aimé. Le premier principe qui était de gérer ses finances de manière responsable selon 1 Corinthiens 4:2. Le deuxième principe qui était de épargner 10% de tes revenus au moins, du moins de épargner continuellement selon Proverbe 6, versets 6 à 8. Et le dernier principe qui était de vivre selon tes moyens, selon 1 Timothée 6, verset 8. J'espère que ça t'a béni. Rappelle-toi surtout de pouvoir toujours rester quelqu'un de généreux. Right? Sois généreuse avec ton argent. Et bien sûr, donc, tu as une personne qui aime Dieu, qui croit en Dieu, est généreuse et elle donne. Je t'invite à faire la même chose, à donner à ton prochain. Sur ce, je vais absolument pouvoir t'inviter à ce challenge que j'organise à partir de lundi prochain. Si c'est que tu as aimé cette vidéo, ça veut dire que tu vas adorer le challenge. Le challenge s'appelle Nouvelle année, nouvelle toi. Comment démarrer cette année en force et t'assurer de réussir dans différents domaines de ta vie principale, tels que spirituel, financière et professionnel. Tu veux t'assurer d'avoir du progrès exponentiel cette année. Mon pasteur a déclaré que 2023 est une année d'exploit, je le crois. Mais je vais te montrer des stratégies pour t'aider à faire de 2023 une année d'exploit. Si c'est que tu es intéressé à rejoindre ce challenge, guys, il faut simplement que tu cliques sur le lien dans la barre de description. Clique là-dessus sur un challenge gratuit de 5 jours qui commence lundi prochain. Alors, va t'inscrire, invite d'autres personnes à s'inscrire, bien sûr. Laisse-moi des commentaires, abonne-toi à ma chaîne, ok? Suis-moi, mets-moi des likes, on se dit à la prochaine et meilleure. Bye bye tout le monde. Bye!